Bonjour à tous, Manal Idbali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je te lance un défi, donc reste jusqu'au bout pour savoir de quoi il s'agit. Il y a une phrase que j'aime énormément qui va comme suit. La différence entre qui tu es et qui tu veux être réside dans ce que tu fais. La différence entre qui tu es et qui tu veux être réside dans ce que tu fais. Et vous savez, on est nombreux à dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on manque de temps pour faire ceci, pour faire du sport, pour aller faire des activités extrascolaires pour nos enfants ou pour nous-mêmes, pour aller faire du réseautage ou peu importe les activités, mais il y a plein de choses que tous on se dit à chaque fois, on manque de temps, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela. Et je suis tombée sur une étude récemment qui montrait que en moyenne, chaque personne regarde 3 heures la télé par jour. C'est énorme. 3 heures par jour. J'ai fait le calcul, 3 heures par jour, ça fait 1080 heures dans l'année, ce qui est équivalent à 45 jours dans l'année où je regarde la télé non-stop en plus. 45 jours, c'est-à-dire 24 heures plus 24 heures plus 24 heures. 45 jours non-stop. Je mange pas, je fais rien, je regarde la télé. What? C'est énorme! 45 jours où je perds mon temps parce que je pense sincèrement que regarder la télé, c'est perdre son temps. Et tu sais, je suis en train de juger personne ici parce que moi-même, à une certaine époque, je regardais énormément la télé. À chaque fois que je finissais ma journée, je rentrais chez moi, je regardais la télé, je me mettais devant ma télé et je faisais toute ma soirée passer devant la télé. Donc, je peux comprendre ce que c'est, mais aujourd'hui, avec le recul, aujourd'hui, je n'ai plus de télé, je ne regarde plus de télé, donc j'estime que à l'époque, je perdais vraiment mon temps. C'est pour ça que je dis, c'est perdre son temps lorsqu'on passe 3 heures par jour devant sa télé. Surtout lorsque on se dit, on n'a pas le temps de faire ceci ou cela. Lorsque j'ai voulu partir au Canada avec mon mari, lorsqu'on a déménagé, donc en attendant d'avoir tous nos papiers d'immigration pour qu'on puisse partir, on a commencé donc à vendre tous nos objets, les meubles dont on n'avait plus besoin pour faire le déménagement depuis la France jusqu'au Canada. Et donc, la télé faisait partie des choses qu'on souhaitait vendre et c'était une des choses qui s'est vendue le plus rapidement parce que tout le monde a une télé chez lui, tout le monde recherche une télé. Et lorsque on avait vendu la télé, on se disait, mon Dieu, mais il nous reste encore quelques semaines, un mois et demi devant nous, donc qu'est-ce qu'on va faire sans télé? Et vraiment, on avait cette appréhension de, mon Dieu, ça va vraiment nous manquer, on passe notre temps devant la télé. Quand il n'y aura plus de télé, mais qu'est-ce qu'on va faire le soir? Donc, la télé s'est vendue et en effet, donc, on s'est retrouvés le soir sans télé. Mais ce qui s'est passé, la surprise qu'on a eue, c'est qu'on n'avait pas forcément ressenti ce besoin ou ce manque qu'on appréhendait. En fait, la télé n'était plus là. Et ce qu'on faisait, c'est que juste on prenait plus de temps à sortir, à lire. Et du coup, lorsque j'avais plus de télé, j'arrivais à lire davantage tous les livres qui étaient importants pour moi, que je souhaitais lire. Et je me suis aperçue que je faisais plein de choses, donc j'avais plus de temps pour plein de choses qui étaient beaucoup plus significatives et beaucoup plus importantes pour moi. Et donc, lorsqu'on est arrivé au Canada, la question d'acheter la télé s'est posée une deuxième fois, puisqu'on emménageait, donc on achetait nos meubles, et on s'est dit, est-ce qu'on va acheter une télé? Et là, on s'est dit, non, on ne va pas acheter de télé. Et ce fut la meilleure décision qu'on a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'on a gagné énormément de temps sur les projets personnels, mais aussi professionnels qui nous tenaient à cœur. Et on a commencé à avancer sur beaucoup plus de choses qui traînaient à l'époque lorsqu'on regardait la télé. C'est plein de choses là qu'on a tous et toutes qu'on se dit, mon Dieu, mais j'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps pour faire ça. Il y a tellement de dossiers, il y a tellement de choses que j'aimerais faire dans ma vie, mais que je n'ose pas faire parce que je n'ai pas le temps. Donc là, toutes ces choses-là, on avait le temps de le faire. On avait le temps de prendre des cours d'anglais si on avait envie de faire de l'anglais. On avait le temps de lire des livres d'anglais. On avait le temps de lire les livres qui m'intéressaient, qui intéressaient aussi mon mari. On avait le temps de se lancer en entreprise. On avait le temps de lancer un blog en même temps qu'on travaille. Donc, plein de choses comme ça qui nous tenaient à cœur, mais à chaque fois on disait on n'a pas le temps de faire ça. Ben là, on avait le temps de le faire. Donc aujourd'hui, avec le recul, c'est la meilleure décision que je n'ai jamais prise et je vous assure qu'il n'y a aucun manque et il n'y a aucun besoin par rapport à ça. Lorsqu'on a une télé chez nous, on croit en effet que comme on est addict, on croit que lorsqu'elle va disparaître, on va être en manque, mais la réalité c'est que non, parce que lorsque la télé disparaît, sort d'un foyer, ce qui arrive, c'est qu'on gagne du temps. Et le temps, c'est la chose la plus importante dans la vie. Parce que s'il y a une chose qui est limitée dans cette vie, c'est bien notre temps. Notre temps est limité, donc c'est super important d'en prendre soin. C'est super important de faire des choix où je vais passer mon temps à faire
des choses qui sont importantes pour moi. Donc, si tu penses que tu n'as pas assez de temps dans ta vie pour faire énormément de choses, je te lance le défi de couper la télé, d'enlever la télé de chez toi et tu vas voir que tu vas gagner énormément de temps, que tu vas investir dans des choses beaucoup plus importantes et que je t'assure vont t'apporter beaucoup plus que si tu passes ton temps devant la télé. Alors, est-ce que tu es prêt à relever le défi? Si oui, laisse-le moi le savoir dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de te lire. Alors j'espère que cette vidéo t'aide. Je te retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Donc d'ici là, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. Bye!